Leçon de l'école du sabbat, lundi 16 octobre 2023. Devenir une bénédiction pour le monde entier. Devenir une bénédiction pour le monde entier. Lisons Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Là, il est écrit: L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. En quoi l'instruction de Dieu à Abraham était-elle un appel à la mission? Dieu avait demandé à Abraham, dont il changea le nom plus tard en Abraham, de quitter son pays et son peuple et d'aller dans un autre pays. Tout cela faisait partie du plan de Dieu d'utiliser Abraham comme moyen pour accomplir ses desseins sur la terre. Et Abraham s'en alla selon la parole du Seigneur. Si Dieu a un plan pour vous, cela peut être un appel de quitter votre famille élargie et votre peuple et d'aller dans un endroit qu'il prépare pour que vous le serviez afin d'être une bénédiction pour les autres. Lisons les textes suivants. Que dit chaque texte sur l'alliance de Dieu et la promesse qu'il nous a faite? Genèse chapitre 3, le verset 15. Là, il est écrit: Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Genèse 17, le verset 19, là il est écrit: Dieu dit: Certainement Sarah, ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Nombre 24, le verset 17, là il est écrit: Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. Amen. Ésaïe 9, le verset 6, là il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelle Admirable Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Daniel 9, le verset 24 à 27, là il est écrit: 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Matthieu 1, le verset 21, là il est écrit: Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. D'après les textes ci-dessus, il est clair que Dieu allait accomplir la promesse faite dans le jardin d'Éden, selon laquelle quelqu'un viendra comme solution au problème du péché. Cette solution, Jésus-Christ le Messie, devait surgir de la lignée d'Abraham et d'Isaac
par Sarah. Hébreux 11, le verset 9 déclare qu'Isaac et Jacob étaient les héritiers de la promesse de bénédiction que Dieu avait faite à Abraham. Nous ne savons pas exactement à quel moment Abraham lui-même avait su ou compris comment la semence promise surgirait à travers lui. Mais il était parti quand même dans la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation obéie, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, le verset 8. Quel bel exemple pour nous. À supposer que vous soyez appelé par Dieu à partir sans savoir où vous allez. Comment réagirez-vous et pourquoi? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.